الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va aborder un sujet qui est très important, surtout à notre époque, qui est comment faire face aux ambiguïtés. Comment faire face aux ambiguïtés. Nombreux sont ceux et celles qui aujourd'hui, avec leur smartphone, se retrouvent à passer un nombre d'heures incalculable sur les réseaux sociaux, à absorber tout type d'informations. Le grand danger dans le fait de surfer sur les réseaux sociaux, le plus grand danger, c'est que tu perds ta religion. Et malheureusement, nous avons aujourd'hui une minorité de gens qui passent un temps indescriptible sur le net pour faire douter les musulmans de leur religion. Ils vont les faire douter avec des ambiguïtés. Et moi, ce qui me choque, et c'est quelque chose que je n'arriverai jamais de ma vie à comprendre, c'est que ces jeunes vont prêter oreille à des gens sur des lives, sur TikTok par exemple ou ailleurs, qui sont en train de critiquer l'islam. Et d'ailleurs, le titre, il est écrit en bas, hein, discussion critique sur l'islam. Et il clique par curiosité. Et il écoute. Et il télécharge des ambiguïtés jusqu'à ce qu'il arrive à un stade où il vient dire à ses parents « J'ai des doutes sur l'islam ». Ou bien il va voir un imam, l'imam de son quartier, lui dit « Moi je pensais que l'islam c'était la vérité, mais on a des textes chez nous qui ne sont pas clairs. » Subhanallah. Quand tu es malade, tu vas voir le docteur. Quand ta voiture elle est en panne, tu vas voir un mécano. Quand tu as envie de faire les courses, tu vas au supermarché. C'est logique. Mais la religion, quand tu as des questions, tu vas voir n'importe qui dit n'importe quoi, qui n'est pas un spécialiste, c'est pas un théologien, il n'a pas étudié, il ne connaît rien de l'islam. Il ne parle même pas l'arabe, la langue du Coran. Il n'a pas de bagage shara'i, et c'est à lui que tu poses la question. Et tu l'écoutes. Et il te dit oui, sourate 4, verset, regarde, lis. Tu trouves ça normal? Mais premièrement, est-ce que toi, tu es théologien? Non, allez, affaire classée, circule. Tu n'es pas un spécialiste. Si aujourd'hui, quelqu'un, il est par exemple boulanger, d'accord, avec tout le respect qu'on a pour les boulangers, écoutez bien, et qu'une personne vient lui dire, écoute, j'ai un problème là, du cœur, j'ai fait des analyses, regarde la radio, t'en penses quoi? Et que le boulanger lui dit, oh là là, bon je t'explique, toi, tout de suite, il va te falloir tel médicament, ça, au niveau régime alimentaire, tu vas faire ça, tu vas éviter ça. Billahi alaykum, est-ce que vous trouvez ça normal? Normalement, il va avoir un cardiologue, un spécialiste, oui ou non? Mais ce qui est étonnant, ce qui est même choquant, c'est que pour l'islam, les gens vont voir n'importe qui. N'importe qui. Mais c'est pas comme ça. D'ailleurs, si quelqu'un pratique la médecine de manière illégale, il est condamné. Ici en France, c'est vrai ou pas? Même si, dans ce qu'il va donner comme traitement, c'est efficace et que le malade, il va être guéri bi'idhnillah. Il ne lui est pas permis de faire cela. Mais bizarrement, parler d'islam, même si tu n'es pas un spécialiste, tu n'as pas étudié le Coran, tu n'as pas passé des années à apprendre la religion, parce que ça demande des années de sacrifice. Les savants ils disent que la science ne te donnera que peu lorsque tu lui sacrifieras tout ce que tu possèdes comme énergie, comme temps. Tu donnes ta vie à la science et à la fin, tu finiras avec peu de bagages, comparé à tout ce qu'il y a à apprendre dans la religion. Normalement, c'est pas difficile. Toi, tu viens critiquer les textes de la religion? T'es théologien? T'as un cursus religieux? Non? Allez, gare-toi. Parle pas de ça. Je t'écoute même pas. Je t'écoute même pas.
Et ce qui est choquant, c'est que ces personnes-là, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Wallahi al-azim. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de moi-même. Ils disent, deux choses l'une. Soit tu es intelligent, tu réfléchis et tu m'écoutes, soit tu es stupide, tu es bête, tu suis les savants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec un cardiologue? Ça fait 40 ans, il exerce son travail. Et tu viens dire à quelqu'un, écoute, soit tu m'écoutes, tu es intelligent, soit tu écoutes le cardiologue et tu es un stupide, tu es bête. Lui demandait d'écouter qui? Le spécialiste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Cette vague aujourd'hui d'ignorants vient faire douter nos jeunes surtout sur les fondamentaux, sur la aqida, la croyance, sur les grandes personnalités de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont toucher à son honneur, ils vont le critiquer. Pourquoi? Pour qu'il perde du crédit aux yeux des musulmans. Ils vont prendre des versets et dire, t'as vu ce verset? Il contredit celui-là. Mais t'as pas étudié, c'est tout. C'est pas ta spécialité. Pourquoi tu parles? Tais-toi. On n'a aucun verset du Coran qui contredit un autre verset. On n'a aucun verset du Coran qui contredit un hadith authentique. Il n'y en a pas. La seule contradiction qu'il y a, elle est dans ta tête parce que tu es un jahil, tu es un ignorant, point. Tu refuses de l'admettre à cause de ton orgueil. Allah tabarak wa ta'ala nous dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitna wa ibtigha'a ta'wilih. C'est lui, Allah, qui a fait descendre sur toi le livre, le Coran, contenant des versets au sens clair, qui sont la base du livre, et d'autres équivoques. Il y a des versets qui sont clairs et des versets qui sont équivoques. Ça veut dire quoi? Un verset équivoque. Al-mutashabih, le verset équivoque, est le terme ou l'ensemble de termes qui, par la façon dont ils sont formulés, peuvent être compris de façon multiple, alors même qu'une seule de celles-ci est acceptable. Un verset équivoque, c'est un verset qui peut être compris de plusieurs manières, mais qui au final n'a qu'une seule explication acceptable. Allah Ta'ala dit, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui en est équivoque, cherchant à troubler les gens dans leur religion et à interpréter conformément à leurs desseins. C'est pour ça qu'il faut revenir aux savants. Ce sont des spécialistes. Et on oublie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont hérité des prophètes? La science. Et cette religion, elle s'est transmise de génération en génération par le biais des savants. La science, elle se prend de cœur à cœur. Tu es assis devant le cheikh, devant le spécialiste et tu étudies auprès de lui comme les gens aujourd'hui font pour se spécialiser à l'université, dans la médecine ou autre. Concernant les versets équivoques, un exemple rapide pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est qu'un verset équivoque. Allah Ta'ala dit wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes, est-ce que toucher à des femmes ici veut dire toucher ou avoir un rapport intime avec elles? Donc ici, ça c'est un verset mutashabih, qui laisse entendre les deux sens. Et d'ailleurs, Ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir, il cite les deux opinions. Il dit qu'il y a deux opinions concernant le fait de toucher aux femmes, annaha al-jima', que cela signifie le rapport intime. Et c'est l'opinion de Ali ibn Abi Talib, Ibn Abbas, Al-Hassan, Mujahid et Qatada. La deuxième opinion est que c'est al-mulamasa bil-yad, c'est le fait de toucher la femme avec sa main. قاله ابن مسعود, c'est l'opinion d'Ibn Mas'ud, d'Ibn Omar, de Shabi, de Ubayda, de Ata, d'Ibn Sirin, de Nakhl, de Nahdi, de Al-Hakam et Hamad. Et l'opinion qui sera à retenir, c'est quoi? C'est que c'est les rapports intimes. Allah Ta'ala dit, s'il y a un rapport intime et que vous ne trouvez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-en sur vos visages et vos mains. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un il est en état d'impureté majeure, à la janaba, et qu'il ne trouve pas d'eau pour faire les grandes ablutions, il peut faire tayammum, les ablutions sèches. Voilà un exemple de ce qui est mutashabih, de ce qui est équivoque. Si aujourd'hui on a cette vague qui commence à naître sur le net, qui cherche à faire apostasier les musulmans,
c'est parce qu'ils aimeraient vous voir comme eux. Allah Ta'ala, il dit وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru, et qu'ainsi vous soyez comme eux. Ces gens-là qui attaquent l'islam, on leur a dit plein de fois, vous êtes semblable à celui qui veut éteindre le soleil en soufflant dessus. Vous êtes semblable à ceux qui veulent éteindre le soleil en soufflant dessus. Et si ils en sont arrivés à un stade où ils veulent à tout prix que les gens soient comme eux, c'est parce qu'ils sont jaloux de voir la paix, la quiétude et le repos dans lequel nous sommes. Allah Ta'ala, il dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Bien que la vérité se soit manifestée à eux, nombre de gens du livre aimeraient par jalousie vous ramener à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Passez outre et n'en faites aucun cas, jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son ordre. Ici, comprenez qu'ils sont jaloux de l'apaisement et du repos que nous procure notre foi. Et combien d'entre eux ont renié l'islam? Pourquoi? Parce que ça n'allait pas dans le sens de ses passions. Il y avait des choses qu'ils voulaient faire, mais que la religion empêche, que la religion interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allez, je renie ma foi, comme ça moi je pourrais faire tout ce que je veux. Ils déploient beaucoup d'énergie pour égarer les jeunes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre des ambiguïtés dans leur cœur. Comment? En venant les faire douter sur le Coran, sur la Sunna, en critiquant les grandes personnalités de l'islam, le prophète sallam, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Khalid ibn al-Walid, Aïcha, Abu Huraira, et j'en passe. Et en fait, l'ambiguïté, quand elle s'installe dans le cœur d'une personne qui n'a pas étudié la religion, elle agit comme un microbe dans un corps qui n'a presque plus ou qui n'a plus de système immunitaire. Quelqu'un qui n'a pas de science et qui encaisse ces ambiguïtés, eh ben, l'ambiguïté, elle va le ronger jusqu'à détruire sa foi. Il est illicite pour le commun des musulmans d'écouter les ambiguïtés. T'as pas de bagage, t'as pas le droit d'écouter. T'as un bagage, tu peux t'asseoir avec eux pour réfuter leur égarement. T'as pas de bagage, t'as pas le droit. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il s'agit d'un savant. Subhanallah, les avis de Omar ont été confirmés par le Coran plusieurs fois. Omar, le diable, il prenait un autre chemin quand il le voyait. Omar, le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad. Écoutez bien. Omar, il est venu voir le prophète avec dans sa main un livre qu'il a pris chez les juifs. En voyant le livre, le prophète s'est fâché et lui a dit « Oh Ibn al-Khattab, est-ce que vous vous en doutez? Est-ce que tu doutes sur l'islam? Pourquoi est-ce que tu as un livre qui vient des autres religions ?» Il a dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que je vous ai ramené le message pur et clair. Le message de l'islam, il est pur et clair. Ne demandez rien en matière de religion aux gens du livre de crainte qu'ils vous informent d'une vérité que vous nierez, ou qu'il vous informe d'une chose fausse que vous croirez. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, que si Moïse, Moussa, était vivant, il n'aurait d'autre choix que de me suivre. Moussa, il serait vivant, il aurait suivi le prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc de là, les savants disent qu'il n'est pas permis à un musulman de lire les livres des gens du livre sans bagage, sans science, car il peut tomber dans les ambiguïtés. Il vient par curiosité, il commence... Tout ce qui est authentique dans les livres des gens du livre, Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a révélé dans le Coran. Nous n'avons pas besoin de lire dans leurs livres. Tout ce qui est authentique, avant les déformations, avant les falsifications, se trouve dans le Coran. Et on voit ici que le prophète a peur que l'ambiguïté touche le cœur de Omar. Alors qu'il s'agit d'un savant. Qu'en est-il d'un ignorant qui s'expose aujourd'hui à écouter des lives où on est en train d'attaquer l'islam? Et il n'a aucun bagage. Mais Shar'an, tu n'as pas le droit. Parfois même, certains musulmans, ils en arrivent à vivre complexés d'être musulmans. Pourquoi? Parce qu'il a emmagasiné une ambiguïté et au lieu de la ramener chez quelqu'un de science pour qu'il lui éteint comme l'eau éteint le feu, non. Il la garde en lui et il vit avec un complexe. Il dit notre religion elle est magnifique, mais dommage. On a ça dans nos textes. Mais dommage, on a ça dans nos textes. Mais c'est simplement que tu n'as pas étudié. Tu ne connais pas le Coran, Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Tu ne connais pas ce qui est Nasikh Mansoukh, l'abrogeant, l'abrogé. Tu ne connais pas
l'explication des versets du Coran, la vie de nos pieux prédécesseurs, la vie du prophète sallam sur les versets. Tu ne connais pas les hadiths du prophète sallam. Qu'est-ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas? Tu ne connais pas les divergences des savants qui sont fondées de celles qui ne le sont pas. Tu es loin de ce monde. Tu es loin de ce monde et tu vas parler à quelqu'un qui est égaré et qui est très loin lui aussi de ce monde. Non. Va voir quelqu'un qui a étudié. Va dans la mosquée de ton quartier, va voir un savant, un alim, va voir quelqu'un qui va t'effacer cette ambiguïté rapidement. Combien d'ambiguïtés on entend aujourd'hui auxquelles les savants ont répondu depuis des années? Toutes les ambiguïtés qu'on a aujourd'hui sur le net, les savants ils les ont réfutées depuis longtemps. Tout ce que vous entendez, c'est que de la répétition, c'est du réchauffé. À vous simplement d'apprendre le din pour pouvoir vous apaiser. Et garde en tête une chose, Allah tabarak wa ta'ala a préservé notre religion. Allah ta'ala dit Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui révélons le Coran et qui nous le préservons. Allah tabarak wa ta'ala a préservé le Coran. Et Allah ta'ala il dit par exemple dans ce verset, nous, c'est nous qui l'avons préservé. C'est le nous de la majesté. Les ignorants ils disent, t'as vu, nous, c'est-à-dire c'est du pluriel. Vous avez plusieurs dieux. Allez étudier. Allez étudier. Également, sachez que toutes ces personnes qui propagent du faux sont vouées un jour à disparaître. Et le vrai restera. Allah Ta'ala a dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. Innal batila kana zahuqa. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour préserver notre jeunesse? Premièrement, leur enseigner qu'il faut se soumettre à Allah Tabarak wa Ta'ala. Soumets-toi à Allah Tabarak wa Ta'ala. Fais confiance au texte qu'il y a dans le Coran. Fais confiance à ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous a dit dans le Coran et dans la Sunna. Allah Azza wa Jalla il nous dit Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma baynahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. La seule réponse des croyants lorsqu'on les appelle vers Allah et son messager pour que ce dernier juge entre eux et de dire nous avons entendu et obéi. Ce sont eux les bienheureux. Nous on croit au monde de l'invisible. Tout ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le Coran est vrai. Le Coran, dans le début de l'Baqarah, Allah Ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah Ta'ala dit voici le livre dont il n'y a aucun doute. Al-Baqarah commence comme ça. Ce livre est une guidée pour les pieux. Et il est décrit الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient au monde de l'invisible. Allah Ta'ala il dit également وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante après qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Allah il l'a choisi pour toi, tu n'as plus le choix. Et tout ce qu'Allah va choisir pour toi n'est que pour ton bien. Tout ce qu'Allah nous a ordonné c'est pour notre bien. Tout ce qu'il nous a interdit c'est bihikma, c'est par sagesse, c'est pour notre bien. Oui, mais je ne comprends pas, elle est où la sagesse? Ce n'est pas une condition pour pouvoir pratiquer le din. Tu pratiques le din même si tu ne comprends pas la sagesse de l'acte. C'est ça quelqu'un qui se soumet à Allah Tabarak wa Ta'ala, le Seigneur des mondes, notre Créateur. Deuxièmement, après avoir parlé de la soumission et de faire confiance à nos textes, ce qui est demandé à notre jeunesse, deuxièmement, c'est quoi? C'est de les préserver par la science, leur enseigner la religion et leur dire ne débattez jamais avec les égarés si vous n'avez pas de bagage. Il est interdit de débattre avec les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, si tu n'as pas de bagage religieux. Et quand tu as un bagage, tu le fais dans l'intention de les réfuter. Également, revenir aux savants. Tu as une ambiguïté, va voir les savants. Va voir les savants. Quelqu'un qui est ingénieur dans le nucléaire, on ne va pas remettre ses compétences en ignorant son domaine. Et les gens aujourd'hui viennent remettre en cause les sciences des savants. Je te dis, les savants, c'est qui les savants? Mais les savants, c'est qui? C'est des gens, ils ont sacrifié leur vie à apprendre le livre d'Allah, à apprendre les sciences. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie à voyager, à apprendre, à étudier. Et toi, tu viens comme ça, hop, tu tires un trait sur tous les savants. Et il faut écouter qui? Moi. C'est-à-dire, on délaisse les savants et on t'écoute toi. Ils n'ont vraiment pas honte. Allah Ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Allah Ta'ala il dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir.
Allah Ta'ala dit Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Demandez aux savants, nous dit Allah, si vous ne savez pas. Allah Ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Le prophète dans le hadith d'Abi Daoud, il a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Or, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham. Ils n'ont légué que le savoir. Et dans le hadith de Ubada, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, le prophète a dit n'est pas des nôtres. Celui qui ne respecte pas nos plus âgés, qui ne fait pas miséricorde à nos petits et qui ne reconnaît pas le droit de nos savants. Et qui ne reconnaît pas le droit de nos savants. Et le prophète a dit le mérite du savant par rapport à l'adorateur est semblable à mon mérite par rapport au moindre d'entre vous, c'est-à-dire les compagnons. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Et ceux qui critiquent la religion, tu n'as pas le droit de les écouter. Et si tu vas sur leur live et t'écoutes par curiosité, tu es en train d'emmagasiner des péchés pendant toute la période où tu écoutes. Allah Ta'ala dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Il vous a été révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, de ne pas rester avec eux, avec ceux qui s'en rendent coupables, jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Sinon, vous serez comme eux. Sinon, vous avez des péchés. C'est-à-dire que tu es curieux, tu écoutes quelqu'un qui est en train de critiquer l'islam, tu es en train de prendre des péchés. Coupe ça. Ne leur accorde pas d'importance. Vous ne vous rendez pas compte en fait qu'on leur accorde de l'audience. Également, et ça c'est un devoir qu'ont tous les imams, je m'adresse ici aux imams francophones, de réfuter les ambiguïtés des égarés. De les réfuter, de laisser des traces écrites et de faire des vidéos et des séries qui réfutent ces ambiguïtés pour préserver la Ummah. Et vous concernant, apprenez la religion, car c'est en apprenant le vrai qu'on reconnaît le faux. Apprenez la religion. Au lieu d'apprendre les ambiguïtés et comment les réfuter, apprends le haqq. Avec le haqq, la vérité, tu reconnaîtras le faux. Les garde en tête que notre religion, par la grâce d'Allah, ta'ala, elle est complète. Allah Ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Votre religion, elle est complète. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et Allah Ta'ala, en parlant du Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa innahu ila kitabun aziz. C'est un livre puissant. Allahu Akbar. Allah nous dit wa innahu la kitabun aziz. C'est un livre inattaquable, un livre puissant. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Le faux ne l'atteint d'aucune part, il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Il m'est déjà arrivé de parler avec des jeunes, des lycéens, des universitaires qui viennent me voir avec des ambiguïtés. Et parfois, on n'avait pas la réponse à l'ambiguïté, on est parti la chercher. Wallahi al-azim, quand tu regardes la réponse qu'on a à l'ambiguïté qu'il a présentée, ça t'augmente la foi. Ça t'augmente la foi. Parfois, c'est réel. Il y a des ambiguïtés, alhamdoulilah, on les connaît. Et il y en a, elles sont très pointues. Il suffit juste de chercher. C'est-à-dire que même une personne qui a étudié peut se retrouver à dire « Attends, je vais chercher ». Il n'y a pas très longtemps, 2-3 semaines, un lycéen, il est venu, même 2 lycéens, j'ai eu affaire à eux. Ils sont venus, ils m'ont dit « Voilà, ça, je l'ai attrapé, je lui ai dit « Viens voir, ce texte-là, il dit ça, il est rapporté par le Bukhari, mais celui qui te l'a présenté, il t'a caché un morceau. Et ce morceau du hadith, il explique tout. Et le morceau dit ça. Lui-même, il était apaisé. Donc quand tu viens avec ton ambiguïté auprès de quelqu'un de science, ça t'apaise le cœur. Et s'ils savaient à quel point leurs attaques ne font que fortifier notre foi, parce que par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, tout est clair dans notre religion. Les ulama ont fait un travail exceptionnel, qu'Allah leur fasse miséricorde. Au lieu de prendre le chemin inverse à la science et d'aller apprendre la religion par quelqu'un qui a renié l'islam et qui critique l'islam, fais les choses dans les règles. Va prendre ta science auprès des gens qui ont étudié, qui ont un bagage, qui se sont assis chez des savants, qui respectent la sunna, qui reconnaissent les 4 écoles juridiques. De cette manière, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, tu t'en sortiras mieux. Et surtout, invoque Allah de te guider, car personne n'est à l'abri de dévier avant sa mort. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une science utile. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de guider notre jeunesse. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider ceux qui se sont égarés du chemin d'Allah.
j'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faire mourir sur son obéissance, sur le tawhid.